You're a bad man too. Je pull up dans ma machine, man. Fais ce que je veux de ma life. Je pull up dans ma machine, man. Na como le budget de la maille. Ceux qui n'ont pas de petite, manega coller la lélate. Baoui la bazanga, mais faut pas causer la balle, et linga calontorte. Je sais que c'est chaud. Solingi mongo Lucas, allez la carte chino. Bomengo za musika. Nego simbate. Salana nous aposenga yawe. Mesdames et messieurs, chers invités, je vous souhaite la bienvenue et vous remercions sincèrement pour votre présence. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour parler de deux sujets graves, notamment les violences faites aux femmes et le harcèlement scolaire. Nous débutons notre masterclass par la projection du film Léa, qui est une œuvre poignante qui illustre avec justesse certaines réalités souvent tuent de nombreuses femmes et jeunes filles. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, voici Léa. Je vais le faire. Bien. Merveille. Tu commences à comprendre. C'est très bien. Tu commences à comprendre. Messieurs, avant d'ouvrir notre débat, nous aurons le plaisir d'écouter brièvement nos intervenants, chacun ayant 3 minutes pour se présenter et partager leur engagement vis-à-vis du sujet. On va commencer par les acteurs parce que les acteurs sont à l'honneur. Et donc je vais inviter volontairement 4 acteurs. Expérience ou peut-être par vécu, selon vous, quelles sont les principales causes des violences faites aux femmes? Je commence par M. Zev. Merci. Donc déjà les causes, très souvent pour avoir des causes pour une chose, il faut se rapprocher des personnes qui veulent se repentir. En ce moment-là, on aura des vraies motivations de la personne. La même question. D'accord, mais moi je pense pour la plupart du temps, c'est dû au fait que certains hommes usent du pouvoir qu'ils ont, par exemple dans les administrations. Le plus souvent, les femmes qui sont victimes des abus sexuels, par exemple, c'est parce qu'elles travaillent avec un chef qui a le pouvoir sur elles, qui est capable de leur donner un poste administratif ou de l'enlever dans un travail. Du coup, de peur de perdre ce travail, elle est obligée de se livrer à cet homme. Et aussi à l'habillement, mais je pense que l'habillement d'une femme ne peut pas être la cause d'un harcèlement sexuel. La femme est faite telle que Dieu l'a créée. C'est vrai qu'il faut un peu modérer sur son habillement, mais ça vient souvent de nous les hommes. C'est nous les hommes qui sommes le plus souvent la cause des harcèlements que subissent les femmes. Elles sont naïves, elles ne savent pas. Elles ne savent pas qu'en s'habillant comme ça, ça peut créer de l'appétit sur certains hommes. Mais entre-temps, il est toujours bien d'améliorer aussi son habillement pour éviter toutefois ce genre d'incidents. D'accord, Monsieur Vitran, Monsieur Arthur, bon, avec leur nom, là j'enlève les noms de scène parce que vous insistez sur l'habillement. C'est vrai que tout à l'heure, on aura les experts qui vont nous expliquer si réellement
l'acte de violence peut être, comment je peux dire ça, si l'acte de violence a des raisons ou il peut avoir des raisons qui peuvent défendre ses actes, peut-être parce que la personne s'est mal habillée, mais il y a des personnes qui s'habillent bien mais qui sont quand même violentées. Est-ce qu'on va toujours parler de l'habillement ou peut-être que la cause est un peu plus psychologique, si je ne me trompe pas, mais c'est votre avis. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez rajouter. Je vais passer à la dame. Si vous avez quelque chose à ajouter, bien sûr. Oui, je voulais juste parler des églises, parce que quand on va à l'église, on va dire que c'est un mauvais esprit. Je vous dis la vérité. C'est un mauvais esprit qui a animé une personne, un homme bien sûr, qui va commettre l'acte. Mais malheureusement, à la justice, on ne juge jamais l'esprit. On juge le corps. C'est pourquoi j'ai dit, c'est une question d'éducation d'abord. D'accord. Alors, Madame Sarah, ou autrement dit Merveille, je vais quand même, ça sera peut-être pas une question, mais ça sera un avis par rapport aux violences faites aux femmes. Vous êtes une femme, je pense que peut-être que vous avez été victime ou vous constatez des cas de violence dans la société. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux violences faites aux femmes? Moi, je dirais déjà, une fois que ça arrive, je pense qu'il faut aller peut-être en parler à certaines personnes. Surtout quand vous êtes victime de ce genre de choses, ne le gardez pas pour vous. Qu'ils puissent sortir de cette emprise-là, qu'ils essaient d'en parler. Parce que s'il s'agit de faire plusieurs ateliers pour que ces personnes viennent pour en parler, on le fera. Parce qu'on ne veut pas que les mentales de tout un chacun soient bousillées à travers toutes ces choses-là. Il faut dénoncer, il faut exposer la chose. Bastien Zinga, cinéaste. Je n'ai pas de question, mais j'aimerais juste ajouter un petit truc sur la violence. Souvent, les cas de violence se passent plus proches de chez nous, souvent beaucoup plus de nos ménages. Et ça, on n'a pas parlé de ça. Avec nos parents, qui ont un langage parfois pas bien sur les enfants. Et cela cause des traumatismes auprès des enfants. Une violence qui reste dans la tête à vie. Et c'est plus fort que la violence physique. Ça pousse. Moi, j'ai une amie qui a vécu ça, qui est au point de se... Non. Voilà. Merci. Et arrivé à ce niveau-là. Parce que son propre père, à chaque fois, lui disait, toi qui vas t'épouser, t'es pas belle. Et c'est resté dans sa tête. Comment on peut essayer d'évoquer ça dans nos films, dans notre art, nous qui sommes cinéastes, les musiciens, et comment on peut maintenant dénoncer ce genre de cas? Parce que moi je trouve que ce côté-là est très pertinent et très fréquent dans notre société. Déjà, il faudrait signifier que ce que vous faites, c'est un combat, que vous portez, c'est une mission. Alors, j'aimerais avoir votre avis de vous-même. Quel est l'apport que vous visiez à donner sur ce combat que vous menez? Tous, nous avons suivi le film Léa. Le film Léa déjà est un engagement du combat que nous voulons mener par rapport aux harcèlements faits aux femmes. Et donc, pour des femmes qui subissent ce genre de choses, si elles suivent ce film-là, je pense que ça sera d'un grand appui pour elles. Ça peut les motiver, ça peut les pousser à se lever et à dire non, parce que tous les jours, il y en a celles qui se font harceler tous les jours. Pour nous, en tant qu'acteurs, notre seule arme, c'est de le faire par le film Léa. Merci beaucoup. Alors, nous allons clore ce panel avec nos acteurs. Nous allons encore les applaudir. Par faute de temps, on va passer par nos experts. On va regrouper ces panels pour gagner en temps. Et donc, sans plus tarder, je vais appeler Madame la procureure. Nous allons échanger sur les questions de justice en ce qui concerne les violences. Toujours ma question, c'est sur les stratégies de prévention. Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour lutter contre ces violences et surtout ces harcèlements au niveau scolaire? Déjà, pour les solutions à titre préventif, c'est la sensibilisation. La sensibilisation à tous les niveaux,
que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel. En fait, tous, nous devons être des acteurs contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire, chacun de nous va rentrer chez lui, vous sensibiliser au sein de votre famille, vous sensibiliser dans le quartier, et surtout, comme j'ai dit, il fallait que nous soyons des acteurs. Ça veut dire que la victime de violence, elle doit en parler et dénoncer à la police, la gendarmerie, la justice. Il y a des associations qui sont là. Je vous ai dit, nous à l'association des femmes juristes, on reçoit gratuitement des victimes et on les oriente, des fois même on les accompagne jusqu'en justice. Une personne tous les jours à la maison, c'est comme l'acteur vient de dire, qui se dit tu ne vaux rien, tu n'es pas intelligent, etc. Est-ce que cette personne peut également venir porter plainte auprès des autorités maintenant? Il s'agit là pas d'une personne du dehors, mais il s'agit des parents, des personnes proches. Il y a aussi cette influence de relation entre ces personnes. En portant plainte, ces personnes sont soumises à quoi exactement? Est-ce que ça ne va pas détériorer cette relation que la personne a vis-à-vis du proche? Ouais. Alors, c'est vrai que le cas que vous venez d'évoquer est un cas qui se répète un peu dans toutes les familles. Donc, vous avez des enfants qui subissent des violences de la part des parents, mais qui ont un peu les mains liées. Parce que lorsque vous allez aller porter plainte contre les parents, qui va s'occuper de vous en fait? Vous allez aller voir d'autres membres de la famille, on va vous dire, ah ben non, tu ne pouvais pas aller trahir ton père ou trahir ta mère. Voilà, donc la question pour laquelle l'association se bat également, c'est la question de la prise en charge des victimes de violences. Si nous avions par exemple dans notre pays des centres qui pourraient prendre en charge les victimes, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, médicalement, etc. Je pense qu'il y aurait plus de victimes dans les foyers qui dénonceraient ces actes. Or, le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. On se dit, si je porte plainte, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, autant subir. Quand même, il faudrait qu'on y réfléchisse. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de ce qui se passe. Moi, je dis, avant d'aller attaquer l'autre, avant de savoir ce que l'autre a fait, est-ce que moi, je ne suis pas censée savoir réellement qu'est-ce que j'ai fait ou j'ai raté ou que j'aurais pu faire? Je conseillerais, et ça je le dis clairement, à toutes les personnes qui ont eu à subir ou qui ont un proche qui est dans cette situation, et je le répète, d'une manière comme d'une autre, chacun de nous est passé quelque part par là. Et ce n'est pas une question d'homme, de femme, on ne va pas aller dans ce contexte-là. Mais moi, j'aimerais juste faire comprendre ici qu'il y a des bases qui sont importantes, telles que la connaissance de soi. On en a parlé. Léa, c'est le mental, c'est un leader. La connaissance de soi, elle est très importante. Beaucoup de femmes ont des situations, mais manque de confiance en eux, manque d'estime en eux. Quelle valeur elles se donnent, ces femmes? Avant qu'on aille plus loin. La confiance. Comment est-ce qu'elles agissent? Quels actes elles posent? On en a parlé aussi des limites. Il faut savoir dire non. Il faut oser parler, mais il faut aussi oser dire non. Il faut se poser des limites. Il y a aussi, aujourd'hui, un souci qui est criard, même le choix des personnes qui nous entourent. Moi, j'aimerais rappeler ici, dans cette salle aujourd'hui, vous savez, l'environnement agit sur nous sur 20%. C'est étudié et c'est prouvé scientifiquement. Si vous êtes quelque part qui a des bandits, ça agit 20% sur vous. Si vous avez une personne toxique autour de vous, il n'a que 20% sur votre personne. Alors les 80%, c'est vous qui l'avez. Et ça, il faut qu'on se le dise clairement. On va arrêter de se cacher. Parce que c'est ça le problème. On veut se faire passer pour des victimes, on veut faire pitié, on veut attirer l'attention sur soi. Non. Aujourd'hui, si nous sommes là, mobilisés pour cette masterclass, c'est pour sensibiliser, comme a dit Madame la procureure, il y a la prévention active qui est là, il y a l'éducation, on en a parlé. Mais nous, au niveau de l'Asie, nous avons un espace qu'on appelle guichet unique d'assistance aux femmes et enfants victimes de violences. En fait, c'est tous les jours qu'on reçoit les victimes. Certains parfois en parlent, mais ils n'ont jamais vu une femme qui est victime. Et donc, quand on parle de cela, effectivement, il faut qu'on puisse briser le tabou, que ce soit dans nos familles, mais également dans notre entourage, que ce soit avec les amis, les étudiants,
au niveau du boulot, il faut en parler parce que ça fait tellement de dégâts. Et il faut noter également que toute victime a des droits, notamment à la prise en charge. Ne gardons pas ça pour nous, dénonçons pour se reconstruire, car c'est par là que commence la guérison intérieure. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle juste que vous avez la possibilité d'échanger également avec nos panélistes. Voilà, nous sommes à la fin de ce panel. Merci à vous. Merci, chers. Bonjour, je suis monsieur Onze Omoro, acteur, manager et cinéaste. Voilà, je viens de suivre le film Léa, une superbe production, de super jeux d'acteurs, ça je l'avoue. Et ce qui me fait super plaisir à moi, c'est de voir ces acteurs qui de jour en jour ne cessent de naître ici au pays. Je tiens à remercier le réalisateur parce que même dans ses prises de vue, le gars il a quelque chose. Mais seulement il faut encore plus s'améliorer parce qu'on doit atteindre un niveau qui ne cesse pas de travailler. Parce que déjà, il ne faut pas qu'on se dise que parce qu'on a fait quelque chose d'excellent et qu'on arrête de travailler, excusez-moi. C'est une bonne réalisation, une bonne production et qui a été accompagnée par un bon cadre d'acteurs. En tout cas, je tiens à vous remercier, monsieur le réalisateur. Vous êtes un bon. Mais continuez, continuez. Kocha Tegogogi, continuez. Montréal, vous voyez la scène de moi et Léa, c'est un film intéressant du point de vue artistique d'abord, et puis par rapport à la thématique, la double thématique, j'ai envie de dire, les violences faites à la femme, le harcèlement en milieu scolaire, ce sont des sujets dont on parle peu, notamment sur le harcèlement en milieu scolaire, mais ce sont des choses qui font mal à la société. Quand on dit qu'ils font mal à la société, ça veut dire que ça affecte effectivement les enfants, on ne s'en rend pas compte. La plupart du temps, ceux qui commettent ces actes, je vais parler des enfants, ils disent ouais, c'est des jeux entre gosses, c'est pas très grave. Mais les gens ne se rendent pas compte de l'affaire psychologique de la chose. J'ai suivi une intervenante tout à l'heure durant les panels qui disait qu'on devrait réformater une grande partie de notre société. Alors, j'ai suivi le film du réalisateur Chris. En tout cas, merci à la production pour ce film aussi important. Mon avis, général, je dirais que si une note que je dois donner, je donnerai à ce film une note de 8, de 5 sur 10. C'est ça. Et je suis Grace Elvie Tonglo, écrivaine, et j'ai bien apprécié le moment, commencer par le film déjà, et puis les différents panels qu'il y a eu ensuite, surtout à cause des sujets choisis, qui sont des thèmes d'actualité, à savoir le harcèlement scolaire et les violences faites aux femmes. Donc, dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié et j'espère qu'on aura d'autres occasions de ce genre. Je suis Madame Nancy Jancia et j'étais ravie d'avoir été invitée par Madame Tina pour la projection du film Léa. Je me suis beaucoup inspirée et surtout le plus important, c'est le message que le film était en train de dégager sur les violences faites aux femmes, le harcèlement en milieu scolaire. Mais bien plus important, ce qui m'a touchée dans ce film, c'est la motivation, la détermination, la constance d'une femme à réussir malgré les situations, malgré les imprévus, et à se relever pour montrer un exemple et pour devenir leader. Et donc aujourd'hui, j'encourage vivement, surtout les femmes congolaises, à s'imprégner de ce film comme un modèle. Pourquoi? Parce qu'elle inspire, elle touche les réalités profondes que parfois nous ne mettons pas des mots dessus. Mais aujourd'hui,
grâce à ce film Léa, nous pouvons communiquer, nous pouvons sensibiliser, nous pouvons commencer un processus de guérison pour toutes ces femmes. Et vraiment, coup de chapeau à Madame Tina, parce que ce film démontre de la grandeur cinématographique.